Quand on lit l'Ancien Testament, on tombe sur des lois qui, disons-le, sont un peu particulières. Des règles sur les sacrifices d'animaux, des questions de pureté, on peut se demander ce que ça vient faire là. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver une sagesse là-dedans, derrière des règles qui ont l'air si loin de nous? C'est exactement le défi qu'on va explorer ensemble. La grosse question, c'est vraiment celle-là. Comment des commandements qui ont été donnés il y a des milliers d'années dans un monde complètement différent peuvent encore nous dire quelque chose aujourd'hui? Est-ce que c'est juste de l'histoire ancienne ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à y trouver? En fait, la clé pour tout comprendre, c'est d'apprendre à faire une distinction super importante. Séparer ce qui était vraiment lié à une époque, à des circonstances précises, de ce qui, au fond, traverse le temps, ce qui est intemporel. C'est ce filtre-là qui va nous guider. Alors voici notre plan de match. On va commencer par explorer le contexte d'origine pour bien comprendre. Ensuite, on va décortiquer les 3 grands types de lois qu'on y trouve. Après ça, on verra comment on passe de la règle brute à la valeur qui se cache derrière pour finalement regarder des façons concrètes de lire tout ça aujourd'hui. OK, on plonge tout de suite dans notre première partie. Pour bien saisir une loi, il faut d'abord se demander, mais pourquoi elle a été écrite? C'était quoi son but à la base? Faut savoir que ces lois-là, elles sortaient pas de nulle part. Elles avaient des fonctions bien claires. D'abord, elles organisaient la société, un peu comme un code civil et religieux tout en un. Elles servaient aussi à créer une identité forte, unique pour le peuple d'Israël, pour qu'il se distingue des autres peuples autour. C'était une façon de dire « voilà qui nous sommes, voilà nos valeurs, voilà nos pratiques ». On passe maintenant à l'outil qui, je pense, est le plus pratique pour y voir clair. La tradition a, depuis très longtemps, classé toutes ces lois en 3 catégories. Et honnêtement, ce cadre-là, ça change pas mal la perspective. Alors, voici la grille de lecture qui aide à tout démêler. Premièrement, on a les lois morales. Pensez à « tu ne tueras point ». Le message est universel et c'est encore la base de notre éthique aujourd'hui. Deuxièmement, il y a les lois cérémonielles. Ça, c'est tout ce qui touche au rituel. Leur application est devenue plus symbolique. Et finalement, les lois civiles qui géraient la société de l'époque. Même si elles sont historiques, elles peuvent encore nous inspirer des principes de justice. Les lois morales, c'est vraiment celles qui nous parlent le plus directement. Des commandements comme « tu ne voleras point », c'est carrément le fondement de presque tous les systèmes de justice sur la planète. Leur pertinence, elle est évidente, elle ne se démode pas. Maintenant, pour les lois cérémonielles, c'est une autre histoire. Les sacrifices d'animaux, les règles de pureté, c'était vraiment central pour le culte de l'époque. Aujourd'hui, beaucoup de traditions, comme la tradition chrétienne, considèrent que ces lois ont été accomplies ou transformées. Leur valeur est maintenant symbolique, elles nous rappellent l'importance de la spiritualité, de la communauté. Et les lois civiles alors, celles qui parlent d'héritage, de dette, de punition, elles étaient vraiment faites sur mesure pour la société israélite de l'Antiquité. On ne peut évidemment pas les copier-coller aujourd'hui, mais en les lisant, on découvre une vraie recherche de justice, d'équité, de protection pour les plus vulnérables. Et ça peut encore alimenter nos propres réflexions sur ce qu'est une société juste. OK, maintenant que les 3 catégories sont claires, on peut creuser un peu plus loin. Comment on fait pour passer de la règle écrite, noir sur blanc, au principe, à la grande valeur qui se cache en dessous? C'est vraiment ça le cœur de la démarche. Dans la tradition chrétienne, par exemple, ce principe est résumé de façon très forte par Jésus. Il ramène tout à l'essentiel, l'amour. Ça devient plus une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais plutôt une intention profonde qui doit guider nos actions. On passe, comme on dit, de la lettre à l'esprit de la loi. On arrive maintenant à la partie la plus pratique. Concrètement, comment on peut aborder ces textes-là aujourd'hui pour que ça ait du sens? Voici 3 approches qui peuvent aider. D'abord, une lecture spirituelle. On peut y chercher des guides pour vivre une vie qui est tournée vers le bien des autres. Ensuite, une lecture éthique. On en extrait les grands principes moraux pour nous éclairer face à nos propres dilemmes d'aujourd'hui. Et finalement, une approche critique qui est absolument essentielle. Toujours se rappeler du contexte historique pour ne pas tomber dans le piège d'appliquer littéralement des règles qui n'ont juste plus leur place. Donc, pour résumer l'idée centrale de toute notre réflexion, ça revient vraiment à cette distinction. D'un côté, on a des valeurs morales qui sont universelles et intemporelles, et de l'autre, des rituels et des codes civils qui, eux, sont culturels et liés à des circonstances précises. Savoir faire la part des choses, c'est ça la clé. Au fond, le point le plus important, c'est de changer de perspective. L'Ancien Testament, ce n'est pas un code de loi rigide qu'on doit appliquer à la lettre. C'est bien plus une source immense de sagesse et d'inspiration pour réfléchir à l'éthique, à la justice et au sens de la vie. Et on termine avec une question pour la route. Au-delà de toutes les règles, qu'elles soient anciennes ou modernes, c'est quoi les grands principes intemporels qui guident vraiment nos choix et qui façonnent nos vies, nos sociétés aujourd'hui? C'est une bonne question pour continuer la réflexion.